Je vous invite à invoquer le Seigneur à travers les paroles du chapitre 12 d'Ésaïe. Je te loue, Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui et je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. C'est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel, car il a accompli des œuvres magnifiques, que dans le monde entier on les connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous, il est très grand, lui, le Saint d'Israël. T'es un petit peu stressé. Respire. Moi aussi. Mais ça va bien se passer, d'accord? Alors, je suis très contente ce matin. Tu sais pourquoi, Johan? C'est parce qu'on vient commencer une nouvelle année. Oui, mais pas seulement pour cela. Tu veux deviner? C'est parce que c'est sabbat. Oui, mais il y a une autre chose. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est quoi alors? Alors, c'est parce que c'est la première fois que tu te proposes pour chanter avec moi. Et je suis très contente pour ça. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la nouvelle année? Une bonne année. Alors, une bonne année, Johan. On va chanter? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as proposé? Tu as préparé quelque chose? Tu as préparé des chants? Avec moi, bien sûr. Hein? Alors, du coup, qu'est-ce que tu nous proposes? Tu veux dire quelque chose à Dieu ce matin? Alors. J'aimerais remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera en nous et pour nous encore. À toi, Jésus, soit la louange, l'honneur et la gloire. Majesté. Sois mon
Jésus, tu as offert ta vie, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté. Jésus, tu nous as fait la promesse que tu reviendras bientôt.
Le mal ne sera plus, la mort disparaîtra, tu viendras sublime et glorieux, le grand libérateur, majestueux. C'est un moment qu'on peut continuer à partager avec Dieu, c'est le moment de dîmes et offrandes.
Nous allons partager un moment de prière. Je vous invite à vous mettre dans la position qui vous paraît la plus appropriée. Seigneur notre Dieu, nous sommes tellement heureux d'être accueillis par toi aujourd'hui. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes, que ce soit joyeux, que ce soit triste, découragé ou malade ou en bonne santé. Nous savons que tu as une place pour nous tous, dans ton cœur, dans cette maison, ou que ce soit aussi à la maison, derrière l'écran. Merci parce que ta miséricorde durera toujours. Seigneur, nous te confions en particulier ceux qui passent par des moments difficiles. Que nos cœurs soient tournés vers eux, que nous puissions entendre les besoins et l'aide qui peut être apportée, mais que ce soit par ton esprit que nous nous laissions tous conduire. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de consolation. Merci pour l'espérance qui est la nôtre. Et Seigneur, nous aimerions tant que cette nouvelle année soit la dernière sur cette terre, avant une éternité avec toi. C'est par le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un chant de victoire. Victoire, victoire au Seigneur de la vie, au Dieu de l'infini, à Jésus et au Saint-Esprit, victoire. Les enfants à nous rejoindre. Sharon a préparé pour eux un moment.
Bonjour les enfants. Je dis bonjour aux grands aussi, par politesse, même si ce n'est pas leur histoire. Hein. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qu'un certain Benjamin m'a racontée. Donc, j'ai donné le nom de Benjamin au garçon de cette histoire. Benjamin faisait partie d'une famille d'alpinistes. Qu'est-ce qu'un alpiniste? Oui. Qui habite en montagne, mais qui fait en plus autre chose dans les montagnes. Il fait des escalades, il fait des balades en montagne. Voilà. Cherche des pierres des fois, absolument, en montagne. Toujours en montagne. Donc, quand tu es dans une famille d'alpinistes, eh bien, parfois on fait des balades simples, pas compliquées. Mais des fois, il faut grimper sur des rochers, c'est compliqué. Si vous deviez monter au Salève, là, vous voyez les rochers qui sont ça, c'est facile? Ah non, c'est pas facile. Est-ce que ce serait dangereux de dire « Ah, moi, j'ai jamais fait de l'alpinisme, je vais monter le Salève comme ça, sur les rochers ». Ce serait un peu dangereux, n'est-ce pas? Donc, dans la famille de Benjamin, on s'entraînait en salle, c'est-à-dire dans un gymnase. Ceux qui ont connu ça, vous avez un mur, et on peut monter et s'entraîner sur le mur, à l'intérieur, en sécurité. D'accord? Donc, les enfants de la famille de Benjamin s'entraînaient en salle régulièrement. Et quand ils devenaient plus grands, 9-10 ans, alors ils avaient le droit d'aller en montagne, vraiment. Oui, 9-10 ans, si on sait faire et si on fait attention. Oui, le ski aussi, pareil. Alors, un jour, quand Benjamin avait 9 ans, y a-t-il des personnes qui ont 9 ans ici? Voilà, ton âge. Son père a dit, eh bien Benjamin, mon fils, je pars en voyage d'affaires pendant quelques semaines. Et à mon retour, je pense t'amener avec moi en montagne. Oh, enfin, pas dans les salles, mais en vraie montagne. Papa dit, il faut te préparer et être prêt. Comme ça, dès que je reviens, on part ensemble, tous les deux. Sans les autres, juste toi et moi. Non, c'est toute la famille qui va partir ensemble. Et enfin, Benjamin, il aura le droit d'aller avec eux. Son papa part. Benjamin, il va à l'école, il dit à son copain, Samuel, Samy, je vais enfin partir avec la famille en montagne. Mon papa m'a dit de préparer, de m'entraîner, et comme ça, je partirai avec eux. Samuel, qui voyait toujours le côté sombre des choses, a dit ouais, mais t'es pas très sportif à l'école, hein. Je sais pas comment tu vas faire. Tu vas surtout sans doute tomber. Ah ben, Benjamin dit non, je vais m'entraîner tous les jours. Donc le lendemain, il grimpe sur des rochers qui sont juste derrière la maison. C'est quand même dur. Il monte un petit peu, puis paf, il tombe. Aïe, aïe. Mais là, il avait fait l'erreur de mettre des shorts. Donc là, il a des égratignures un peu partout. Il dit, demain, je mets un jean. Il va à l'école et Samy lui demande, alors, ça a été comment ton entraînement? Ah, je suis tombée. Ah, je t'avais dit, tout le monde n'est pas fait pour aller en montagne, surtout toi. Hein. Oui. Oui, on tombe. Quand on essaie des choses difficiles, on peut avoir des accidents. Benjamin dit, non, je vais persévérer, cette fois en jean. Comme ça, pas d'égratignure, je me protège les jambes. Il essaie encore, il monte un petit peu plus haut.
Il retombe cette fois-ci d'encore plus haut. Un gros trou dans les jeans. Écorché les 2 genoux. Des égratignures un peu partout. Quand il arrive à l'école le lendemain, il n'a pas besoin d'expliquer à Samy ce qui s'est passé. Samy dit, je t'ai dit, je sais que tu veux partir avec ton papa, mais c'est difficile, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Benjamin rentre à la maison, alors là, il est vraiment découragé. Il se met dans un coin et... Mais ça fait des années que je m'entraîne en salle et que je veux aller avec papa. Et là, je ne pourrai jamais le faire. Samy, il a raison. C'est trop dur. Puis son grand frère Philippe le trouve et dit, mais pourquoi tu pleures comme ça? Et Benjamin lui dit tout. Mais Philippe lui dit, mais papa t'a dit de te préparer, d'être prêt. Mais il n'a pas dit autre chose aussi? Oui, il m'avait dit de te demander de m'aider. Et j'ai oublié de le faire. Ben, je suis là, dit Philippe. Est-ce que tu veux que je t'aide? Je veux bien, mais je sais pas. Je vais retomber. C'est pas grave. Je serai là avec toi. Tu tombes, je te relève, on essaie encore. Je vais te montrer les prises et comment faire avec tes pieds, tes mains et tout. Et petit à petit, tu arriveras. Donc, le lendemain, Benjamin recommence avec qui cette fois-ci? Philippe, le grand frère, qui lui dit, attention, tu mets la main comme ça, puis l'autre comme ça, attention le pied, et des fois il tombe, des fois il se fait mal, mais il n'a plus peur parce que Philippe est là avec lui pour l'accompagner tous les jours. Puis un jour, c'est le jour du retour de papa. Il a fait beaucoup de progrès, mais est-ce qu'il va pouvoir partir? Papa dit, donc ça s'est bien passé. Philippe, il est prêt, Benjamin? Oui, dit Philippe. Le dimanche prochain, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la famille. Oui, et c'est allé en montagne. Cette fois-ci, pas dans la salle, mais en vraie montagne, tous ensemble. Alors les enfants, je sais que la semaine prochaine, ce sera l'école. Et pour certains, ce serait « Ouais, je vais revoir mes copains, la maîtresse, le professeur, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et pour d'autres, c'est « Encore les maths, j'aime pas ça. Et l'anglais, c'est trop dur. Et si, et ça, et il y a Kevin qui me fait des misères. Et Charlotte qui me dit des choses vilaines. Et plein de raisons d'avoir peur. Alors je propose, les enfants, qu'on va prier. Et on ne va pas demander à Philippe, mais à qui? À Jésus, d'être là avec nous et nous donner courage. Vous acceptez? On prie ensemble? Seigneur Jésus, merci parce qu'il y a plein de choses qu'on doit apprendre. Parfois, on a peur des nouvelles choses. On a envie et on a peur. Aide-nous à nous rappeler que quand tu es là, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que tu nous accompagnes tous les jours. Amen. Vous avez été très sages. Voilà, nous remercions Marion qui a préparé la lecture de ce matin dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13.
Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant de tous vos efforts, pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. Mes frères et sœurs, mes amis, chers visiteurs, chers auditeurs et chers internautes, l'année 2017 est maintenant derrière nous et voici que s'est ouvert devant nous l'année 2018 depuis déjà quelques jours. Et comme vous le savez, dans nos pays, il est de coutume en début d'année de faire des résolutions. Alors l'idée de ces résolutions, c'est de prendre des engagements pour que cette année puisse être différente, qu'elle ne ressemble pas à la précédente et que cette année, il puisse y avoir du changement. Alors par exemple, des idées de résolution que l'on prend, c'est arrêter de fumer, la numéro 1, je pense. Commencer à faire du sport, faire un régime, être moins colérique. Pour les étudiants, être plus assidus aux études, aux devoirs à la maison, aux révisions. Cesser de procrastiner. Pour d'autres, c'est passer plus de temps à étudier la Bible. Se lever à l'heure peut-être le samedi matin. Je ne sais pas. Il y a toutes sortes de résolutions qui peuvent être prises. Et en somme, une résolution, c'est quoi? C'est l'humain qui, en début d'année, se rend compte des défauts potentiels de son année précédente et qui va décider de se donner une année entière pour mettre un terme à ses défauts. Mais dites-moi, est-ce que vous n'en avez pas assez? Assez d'être coincé dans un espèce de cycle infernal où chaque année, on tente de faire de notre mieux, mais où chaque année, on galère comme des fous. Année après année, on fait des résolutions avec plus ou moins de succès. Vous n'en avez pas assez d'être victime du temps qui s'écoule sans que rien ne change. Assez de vivre dans un monde où les présidents, les dictateurs, les leaders changent, mais où la situation reste la même. Lorsqu'un conflit cesse quelque part, un autre conflit reprend quelques frontières plus loin. Les cartes bougent, mais la guerre, elle continue. Assez des inégalités, de la misère qui s'étend, du chômage, de la maladie, de la mort. Assez de vivre ainsi. Nous sommes adventistes du 7e jour. Adventistes signifie que nous croyons fermement que Christ doit revenir et que ce retour est censé se faire bientôt. Nous attendons chaque année que la nouvelle année soit différente, pleine de changements, que les signes des temps s'accomplissent et qu'enfin nous puissions être libérés de cette situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle le monde est, dans laquelle nous sommes tous embourbés. Alléluia. Alléluia, parce que moi je crois que 2018 peut être une grande année et sera une grande année, une année qui fera la différence. Et si je crois cela, c'est à cause du premier des signes des temps. Oui, parce que, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a un signe des temps qu'on pourrait appeler préalable. C'est-à-dire un signe des temps qui est celui sans lequel d'autres signes des temps ne peuvent pas être déclenchés. Ce qui signifie que tant qu'un événement en particulier n'a pas eu lieu, d'autres événements dits de la fin des temps ne se réaliseront pas. J'aimerais ce matin acquérir votre adhésion et vous démontrer qu'il y a bien un signe des temps que l'on pourrait appeler de préalable à d'autres signes des temps. Et j'aimerais vous montrer quel est ce signe des temps, en quoi il nous concerne, concrètement ce qu'il est pour vous et moi. Et pour finir, j'aimerais terminer en vous montrant pourquoi est-ce que d'après moi,
Cet événement est à notre portée. Vous êtes prêts? Je vous invite à prendre vos Bibles, et on va y aller ensemble, à prendre vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, les 3 premiers versets nous disent, Apocalypse 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que... » Vous voyez ce qu'on appelle communément un signe des temps, hein? C'est un événement qui peut être politique, géopolitique, comme une guerre. Il peut être financier, comme une crise financière. Il pourrait être astronomique, géophysique, comme un tremblement de terre, ou même religieux. On parle de la venue de l'Antichrist. Et communément, généralement, dans la littérature chrétienne, la littérature adventiste, lorsque on parle de ces symboles, de ces signes des temps, c'est plutôt quelque chose de négatif. Comme les exemples que je viens de donner, une guerre, un tremblement de terre, etc. Ici, dans le passage qu'on a lu, on nous montre qu'il y a quelque chose qui ne doit pas arriver jusqu'à ce que quelque chose d'autre se soit produit. On nous parle de 4 anges qui retiennent 4 vents. Alors, je vais vous passer l'exposé théologique sur les 4 vents, mais généralement dans la Bible, les 4 vents, on les retrouve dans d'autres textes, ça parle de destruction. D'ailleurs, ici, dans le même texte d'Apocalypse 7, il est question, vous avez vu au verset 2 et au verset 3, de faire du mal à la terre et à la mer et aux arbres. On a donc des événements de l'ordre de la catastrophe et de la destruction qui sont retenus tant qu'un autre événement bien défini n'a pas lieu. Vous me suivez? Il y a un événement particulier qui, tant qu'il n'a pas eu lieu, d'autres événements ne peuvent pas avoir lieu. On nous dit même que ces événements sont retenus. Vous voyez ici qu'il y a bien un signe des temps que l'on pourrait appeler préalable à d'autres signes des temps, à d'autres événements. Alors quel est ce signe des temps? Le verset 3 d'Apocalypse 7 continue ainsi. Il nous dit « Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Plus littéralement, on pourrait lire « Jusqu'à ce que nous ayons scellé le front. » Et notez bien ici, qui est-ce qui est scellé? On nous dit que ce sont les serviteurs de notre Dieu. Vous remarquez que le texte ne dit pas qu'ils sont serviteurs parce qu'ils sont scellés. Le texte nous dit qu'ils sont serviteurs, puis qu'ils vont être scellés, qu'ils doivent être scellés. C'est quoi? C'est qui? Les serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, c'est tout simplement ceux qui servent Dieu. Et dites-moi, ne voulons-nous pas, chacun d'entre nous, être de ceux qui servent Dieu? Les serviteurs de Dieu, c'est vous et moi, c'est nous, les croyants, les chrétiens. Ce que nous dit Apocalypse 7, c'est que tant que ce scellement des serviteurs n'aura pas eu lieu, les signes des temps, de la toute fin des temps, ne se déclencheront pas. Le scellement des serviteurs de Dieu est un événement préalable au retour de Jésus et aux événements qui le précèdent. À vous qui cherchez les signes des temps pour anticiper le retour de notre Seigneur, Apocalypse nous dit, vous dit, mais cherchez le scellement des serviteurs. Ok, on a donc un signe des temps préalable qui serait le scellement des serviteurs de Dieu. On va voir ça plus en détail. Gardez un doigt dans Apocalypse 7, on va y revenir très vite, mais je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens. Dans l'Épître aux Éphésiens, on va regarder 2 passages, l'un dans le chapitre 1 au verset 13 et l'autre au chapitre 4 et au verset 30. Donc, Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, 13 nous dit « En lui c'est Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Le deuxième texte, dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, précise, Éphésiens 4,
verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ces deux textes sont très clairs. Ils nous disent comment s'opère le scellement des serviteurs de Dieu. Car ceux dont il est question ici, dans Éphésiens, ce sont des croyants. Ces deux textes dans Éphésiens font directement la relation entre les serviteurs de Dieu, le scellement des serviteurs de Dieu et le Saint-Esprit. Finalement, le scellement dans Apocalypse 7, c'est la position d'un sceau. Vous vous souvenez, on a un ange qui vient du soleil levant et qui tient dans sa main le sceau de Dieu. Ce que nous disent les deux textes d'Éphésiens, c'est que l'obtention de ce sceau ne peut se faire que par le biais du Saint-Esprit. Quel est donc ce sceau? Je vous invite à retourner dans Apocalypse chapitre 7. Je vous avais dit de garder un doigt dans... Apocalypse chapitre 7, le verset 3 nous donne un petit détail sur le sceau. Il nous dit « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Le sceau se trouve ici sur le front des serviteurs, et c'est pour cela que l'on conclut que ce sceau représente rien d'autre que la loi de Dieu. En effet, dans le livre de Deutéronome, on trouve au moins deux textes, deux passages, qui font le lien entre un signe qui est apposé sur le front des croyants, du peuple de Dieu, et la loi de Dieu, les commandements qui ont été donnés. Dans Deutéronome, chapitre 6, les versets 6 à 8, Deutéronome 6, verset 6, on nous dit « Et ces commandements, les 10 commandements, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Verset 8, « Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. » Regardez bien, Apocalypse nous dit que le sceau est sur le front des serviteurs de Dieu, et Deutéronome nous dit que la loi est sur le front des serviteurs de Dieu. Donc si A égale C et que B égale C, alors je peux en conclure que A égale P, et c'est pour cela qu'on s'autorise à considérer que le sceau de Dieu, c'est la loi de Dieu. Alors on me dirait, oui, mais quel rapport est-ce qu'il y a entre l'Esprit Saint et la loi? C'est vrai, on a vu que le scellement est lié à l'Esprit Saint, se fait par le biais du Saint-Esprit. Mais que le sceau, ce serait la loi de Dieu. Quel rapport entre les deux éléments? Eh bien, mes amis, le rapport entre la loi et l'Esprit est évident. On va prendre quelques textes. Regardez avec moi la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 1 à 3, non, juste le verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 3, nous est dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Voyez ici le jeu d'opposition que Paul fait. Il nous parle de tables de pierre écrites avec de l'encre. Quelles sont ces tables de pierre, d'après vous? C'est la loi, c'est les 10 commandements. Les tables de pierre dont il est question ici sont les 2 tables de l'Alliance données au Sinaï à Moïse, sur lesquelles Dieu a inscrit les 10 commandements. Et il oppose à d'autres tables. Quelles sont ces autres tables? Les tables de chair. Et il dit que ces tables de chair, ce sont nos cœurs. Et dites-moi, avec quelle encre est-ce que Dieu écrit sur ces tables de chair? Avec l'Esprit du Dieu vivant. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait au Sinaï, en écrivant 10 commandements sur des morceaux de pierre, il peut et il veut aujourd'hui, maintenant, le faire sur des morceaux de chair, sur nos cœurs, en nous. Vous voulez obéir à la loi? Parfait. Ce que Paul nous dit, c'est que c'est uniquement par l'Esprit Saint que c'est possible. Par nous-mêmes, c'est impossible. Et ce n'est pas la seule fois où Paul fait ce parallèle entre la loi et l'Esprit. Vous pouvez prendre avec moi l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, la fin du chapitre 2, Romains chapitre 2, verset 29, nous dit, Romains 2, 29, « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. » Le job que Dieu s'est promis de faire, c'est de venir dans nos cœurs et d'y faire des entailles. Mais pas des entailles qui blessent, des entailles qui restaurent.
Prenez avec moi un troisième texte, dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament cette fois-ci. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, les versets 26 à 27 nous disent « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est Dieu lui-même qui parle ici dans ce passage. Et j'aimerais qu'on relise ensemble ce passage et que vous notiez toutes les fois où Dieu utilise la première personne. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est Dieu qui est au boulot ici, c'est pas moi. Dieu seul peut faire cela. Et de quoi est-ce qu'il s'agit ici? Le verset 27 nous dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ça là, c'est la résolution de Dieu. C'est la résolution de Dieu et elle est valable chaque année, chaque jour et à chaque instant. Vous voyez ici dans ce texte, il est clair le lien entre l'Esprit de Dieu et la loi de Dieu. Vous voulez garder la loi de Dieu, il vous faut l'Esprit de Dieu. Le lien entre le Saint-Esprit et la loi est une évidence. Et nous, peuple adventiste du 7e jour, nous avons la fierté d'honorer la loi de Dieu, de garder le 4e commandement, de garder le sabbat. Mais en fait, c'est seulement par notre entendement et notre intelligence qu'on le fait. Parce que la parole de Dieu nous dit que ce sceau, qui est la loi du Dieu, dans laquelle on retrouve le sabbat, le 4e commandement, ce sceau ne peut être observé, gardé, obéi, que si c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous. Nous venons de voir avec tous ces textes qu'il existe bien un signe des temps que l'on pourrait appeler de préalable, c'est-à-dire préalable à d'autres signes des temps. C'est-à-dire que c'est un événement qui doit se produire avant que les catastrophes de la fin des temps aient lieu. On nous dit même que ces catastrophes sont retenues. Nous avons vu que ce signe des temps, c'est le scellement des serviteurs de notre Dieu, c'est-à-dire de vous et moi, et que ce scellement se produit par le biais du Saint-Esprit et que le sceau qui est apposé, c'est la loi de Dieu. Ce que nous pouvons comprendre de cela, c'est qu'il doit y avoir un temps, une période, durant laquelle les fidèles serviteurs de Dieu vont recevoir l'Esprit de Dieu qui les scellera de sa loi. Si vous souhaitez devenir quelqu'un de bien, quelqu'un qui produit le bien et non le mal, quelqu'un qui produit la justice et non l'injustice, si vous souhaitez être du côté de ceux qui améliorent le monde plutôt que du côté de ceux qui le détériorent, si vous souhaitez honorer la loi de Dieu, faire la volonté de Dieu, alors stoppez vos résolutions. Cessez de chercher à faire par vous-même et réclamez l'Esprit de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de venir en vous, dans vos cœurs, et de produire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Quand cet événement aura lieu, alors les signes des temps se réaliseront. La question à laquelle je dois répondre maintenant, c'est pourquoi est-ce que moi, personnellement, je crois que c'est à notre portée. Pour être franc, j'ai une conviction, c'est que 2018 peut être une grande année, au moins pour Collonges. Tout simplement parce que vous aurez compris que dans ce signe des temps, nous sommes des parties prenantes. Ce matin, je vous invite à recevoir le baptême de l'Esprit, à chercher à marcher et à vivre par l'Esprit, à cesser de vouloir par vous-même vous améliorer, vous retenir d'une quelconque mauvaise habitude, vous retenir de péché, mais à abandonner vos vies entre les mains de Christ et à laisser son esprit faire le job. Parce que c'est sa promesse, c'est son engagement, c'est son plan du salut. En vous annonçant cela ce matin, et si en quittant cette église, vous vous appliquez à chercher l'Esprit et que vous recevez la puissance promise par Dieu, alors nous participons du moins en partie
à la réalisation de la prophétie d'Apocalypse chapitre 7. Mon souhait cette année, c'est que les serviteurs de Dieu qui sont à Collonges puissent être scellés de l'esprit du Dieu vivant. Vous savez, on a l'habitude de nous catégoriser les uns les autres comme des libéraux, des conservateurs, des progressistes, des fondamentalistes. Ces termes sont une fierté pour certains. Je suis libéral, je suis un bon conservateur. Pour d'autres, c'est une insulte. Ne l'écoute pas, il est libéral. De toute façon, ce qu'il dit, c'est parce qu'il est conservateur. Mais la Bible ne connaît pas de conservateurs ou de libéraux. Jésus ne dit pas « les adorateurs que mon Père demande sont des libéraux » ou « les adorateurs que mon Père demande sont des conservateurs ». Mais Jésus nous dit dans Jean chapitre 4, verset 23, « mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. » Pas simplement en esprit, pas simplement en vérité, en esprit et en vérité. N'est-ce pas la vérité qui fait de nous des conservateurs ou des libéraux? Peut-être qu'il nous manque l'esprit. Paul lui-même nous dit dans Romains chapitre 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et dites-moi, à quoi sert un sceau si ce n'est à ce que le propriétaire puisse dire « ceci m'appartient, ceci vient de moi ». Lorsque Dieu appose son sceau sur le front de ses serviteurs, il dit « celui-ci est à moi ». Dans le chapitre 7 d'Apocalypse, ceux qui reçoivent le sceau, on nous dit que ce sont les 144 000. Si vous allez dans l'Apocalypse 14, vous verrez que ces 144 000 sur le front, ils ont le nom de Dieu et de l'agneau inscrit. Ils appartiennent à Dieu et à l'agneau. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La parole de Dieu ne connaît pas de libéraux ou de conservateurs, elle connaît des êtres charnels et des êtres spirituels. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 à 3. 1 Corinthiens 3, verset 1. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous quoi? De la jalousie et de la dispute, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Nous sommes charnels quand nous sommes dans la dispute et la division, plutôt que dans la miséricorde et la réconciliation. Dans notre Église, quand on parle du Saint-Esprit, c'est pour se disputer. C'est pour savoir s'il est une personne, une puissance, s'il est Dieu, s'il est éternel. Mais ce n'est pas le propos de la Bible. Lorsque Paul, dans le livre des Actes, va voir les Éphésiens, il ne leur demande pas « Est-ce que vous avez compris le Saint-Esprit ?» Il leur demande « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Collonges, avons-nous reçu le Saint-Esprit? Vous savez, dans le monde, en ce moment, ce message est en train de profondément toucher l'Église adventiste. Des pasteurs prêchent ce message et proposent au peuple, aux serviteurs de notre Dieu, de recevoir l'Esprit, de vivre par l'Esprit. Il y a un petit livre rouge que j'ai déjà présenté ici, du pasteur Helmut Obeil, qui présente ce message et qui transforme des vies. À Genève, à Saint-Julien, à Annemasse, à Annecy, ce message est annoncé par des pasteurs et par des laïcs. Ici même, à Collonges, Richard Lehmann, il n'y a pas longtemps de cela, nous a exhortés à prier pour recevoir l'Esprit. Daniel Monachini, le président de notre fédération, est venu nous rappeler que sans Jésus, il nous était impossible de garder la loi. Si cela continue comme ça, et si le peuple de Collonges répond positivement à ces appels, alors vous prendrez part au scellement des serviteurs de notre Dieu et nous pourrons assister au glorieux retour de notre Seigneur. Ellen White nous dit dans son livre « Conquérant pacifique », vous avez vu, je vous ai pris « Conquérant pacifique », je n'ai pas été vous chercher un témoignage d'une lettre planquée quelque part que personne ne peut lire.
Conquérant pacifique, je vous invite à relire le chapitre 5 de Conquérant pacifique. Ici, page 46, elle nous dit « Puisque nous pouvons recevoir la puissance d'en haut, pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don du Saint-Esprit? Pourquoi n'en parlons-nous pas et ne prions-nous pas pour l'obtenir? Pourquoi nous prêchons-nous pas sur ce sujet ?» Bon, ça, ce matin, ça va, c'est fait. Elle continue en disant « Le Seigneur est cependant plus disposé à nous l'accorder que ne le sont les parents de donner de bonnes choses à leurs enfants. Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit. » Pour 2018, je vous propose la meilleure des résolutions. D'avoir faim et soif du don du Saint-Esprit et de recevoir le baptême de l'Esprit. Avec tous ceux qui le souhaitent ici ce matin, j'aimerais déclarer 2018 l'année du déversement de l'Esprit du Dieu vivant à Collonges. J'aimerais vous inviter à vous lever pour que l'on puisse prier ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, dans ta parole, tu nous dis que tu ne nous laisses pas seuls. Tu as dit aux disciples qu'il était avantageux que Jésus-Christ s'en aille. Celui qu'ils ont tant aimé pendant 3 ans et demi, il était avantageux qu'il s'en aille afin que le Consolateur vienne. Seigneur, je voudrais te demander ici, au nom de l'Église adventiste de Collonges, que tu puisses déverser ton esprit en nous, que tu puisses venir ouvrir chacun de nos cœurs afin que l'on reçoive l'Esprit Saint, que l'on puisse, Seigneur, aujourd'hui honorer ta loi, garder ta loi, devenir des instruments de justice pour ton nom, parce que tu œuvreras en nous à travers Christ qui habitera en nous, à travers ton Saint-Esprit qui nous guidera et qui nous dirigera. Pardon pour nos péchés et pour nos fautes, Seigneur, et merci parce que tu nous pardonnes et que tu es Dieu miséricordieux. Merci, Seigneur, parce que l'Esprit Saint est une promesse que tu t'es engagé à tenir et nous réclamons, Seigneur, cette promesse pour nous ce matin. Viens nous remplir de ta présence, de toute la plénitude de toi et de ta personne, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Très bon sabbat à tous et surtout, bonne année. Johan, il demande les instrumentistes. Ils sont où? T'as vu? Ils sont là. Je vous souhaite une année remplie du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous aurons la force, la lumière, la clarté et il nous rendra vainqueurs.
vous invite à recevoir la bénédiction de Dieu à travers les paroles de l'apôtre Paul. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui l'accomplira. Allons avec sa force.